Vous vous réveillez 100 ans plus tard, et tout semble étrange. Votre corps ne paraît plus le même. Vous vous regardez dans le miroir et là, oui, c'est bien réel. Vous avez une seconde paupière et plus aucun poil sur le corps. On dirait de la science-fiction, mais il y a une véritable explication scientifique à cela. Réfléchissez à la fréquence à laquelle vous consultez votre téléphone. Très souvent, n'est-ce pas? Eh bien, cela pourrait expliquer cette nouvelle paupière. Avec la prolifération des écrans dans nos vies, notre corps a développé cette paupière supplémentaire pour filtrer la lumière bleue et réduire la fatigue oculaire. Vous clignez des yeux et une sorte de bouclier translucide couvre vos yeux, comme une réponse naturelle à l'excès de lumière numérique. L'inconvénient, nous ressemblons un peu plus à des robots. De nos jours, les Américains passent environ 7 heures par jour en ligne. Certains chercheurs se sont appuyés sur ces données pour mener des études. C'est ainsi qu'est né Mindy, un modèle 3D représentant l'humain dans 100 ans. Elle nous montre les effets de l'utilisation incessante des téléphones et de ces longues heures de travail devant un écran sur notre corps. Mindy présente un dos courbé, un crâne épaissi, un cerveau rétréci, des coudes constamment fléchis à 90 degrés et une griffe du texto. Cela paraît invraisemblable, n'est-ce pas? Toutes ces heures passées à fixer un écran sollicitent vos muscles cervicaux et altèrent l'alignement de votre colonne vertébrale. Quant au griffe du texto, c'est encore plus bizarre. Cette mutation provient du fait de tenir sans cesse son smartphone. Et pour les coudes, toujours repliés à un angle droit, rappelant une poupée rigide. Imaginez essayer de vous déplacer dans des rues bondées, ce serait un festival de collisions. Et les poils corporels? Nous pourrions effectivement tous les perdre dans le futur, mais ce phénomène reste encore largement inexpliqué. Revenons un instant en arrière. Vous avez probablement entendu dire que les poils corporels servaient autrefois à nous protéger de conditions climatiques rigoureuses. Les scientifiques ont découvert que nos ancêtres qui ont commencé à perdre cette pilosité en ont tiré des avantages considérables. Ceux qui avaient perdu les poils de leurs paumes ou de leurs poignets étaient bien plus habiles à manier les outils en pierre et les premiers dispositifs mécaniques que les autres. Une théorie bien connue, l'hypothèse du singe aquatique, apporte une explication à ce phénomène. À l'instar des hippopotames et des dauphins, nous avons désactivé les gènes responsables de la production de fourrure. Cette théorie propose que nos ancêtres humains, vivant dans la savane africaine, migraient vers des oasis durant la saison sèche. Pendant ces périodes, ils chassaient dans des eaux peu profondes. Or, les poils ne font pas de bons isolants dans l'eau, ce qui a conduit notre espèce à perdre sa fourrure au profit d'une couche de graisse. La question se pose, dans l'avenir, allons-nous désactiver complètement ces gènes et devenir entièrement imberbes? Il faudra sans doute attendre pour le découvrir. Ce qui préoccupe les généticiens, c'est autre chose, l'uniformisation des humains. Un phénomène appelé similitude humaine ou grand nivellement. Ouvrez n'importe quelle application de réseaux sociaux et vous le constaterez. Tout le monde s'habille de la même manière, parle de la même manière et ainsi de suite. Mais cette homogénéité pourrait bien freiner l'évolution humaine. L'évolution repose sur les différences génétiques et leur transmission à travers les générations. Avec le temps, ces variations devraient transformer la population. Si ces changements sont suffisamment marqués, une nouvelle espèce peut émerger. Cependant, les 3 piliers de l'évolution, la variation, la sélection naturelle et l'isolement géographique, semblent s'estomper peu à peu. Les scientifiques décrivent les humains comme un continent génétique unique, se mélangeant sans plus se reproduire uniquement au sein de groupes culturels ou ethniques distincts. Avec le temps, nous pourrions finir par tous nous ressembler davantage. Un autre point intéressant, l'espérance de vie des humains est appelée à augmenter, bien au-delà de ce que nous connaissons aujourd'hui. Tout au long de notre évolution, notre durée de vie a été influencée par divers facteurs externes. À l'âge de pierre et d'autres périodes primitives, nous étions confrontés à des prédateurs dangereux et aux affrontements avec d'autres tribus, ce qui réduisait drastiquement notre espérance de vie. En mourant jeune, les chances de développer des mutations importantes étaient limitées. Cependant, lorsque les taux de mortalité diminuent, l'inverse se produit. Au cours des 2 derniers siècles, l'espérance de vie a bondi pour atteindre environ 70 ans à l'échelle mondiale. Le progrès scientifique continu nous laisse penser que les humains pourraient naturellement évoluer pour atteindre une moyenne de vie de 100 ans, voire plus. Nos modes de vie sédentaires affectent également notre colonne vertébrale.
Il se pourrait que nous développions moins de vertèbres et des colonnes plus courtes et plus flexibles, ce qui atténuerait les maux de dos et s'adapterait mieux à nos emplois de bureau. Les humains du futur pourraient être plus avachis et une posture droite pourrait devenir une rareté. À vrai dire, tout ce discours me donne envie de me lever et de marcher un peu. Puisque nous abordons les modes de vie, parlons aussi de notre alimentation. Les aliments transformés et mous que nous consommons modifient notre façon de mâcher. À une époque où nos corps se façonnaient, nous consommions de la viande crue et des plantes. Une étude montre que la structure de la mâchoire inférieure indiquait si une population était principalement chasseuse-cueilleuse ou agricole. Il y a environ 7 millions d'années, nos ancêtres avaient des mâchoires longues et des visages plus projetés vers l'avant. Que disent nos mâchoires de nous maintenant que notre alimentation est composée d'aliments si mous? Selon certaines prévisions, d'ici 100 ans et plus, les humains pourraient avoir des bouches plus petites, avec moins de dents et des mâchoires moins robustes. Cela pourrait également signifier des visages plus réduits, presque sans menton, avec des mâchoires légèrement plus en retrait. La pollution ne nuit pas seulement à la planète, elle nous transforme également. Les générations futures pourraient en développer des narines élargies et des poumons plus performants pour mieux supporter une mauvaise qualité de l'air. Imaginez des humains avec des systèmes respiratoires ultra efficaces, capables de prospérer dans des environnements pollués. Respirer dans le futur pourrait bien devenir un tout nouveau défi. Ces prévisions semblent peut-être extravagantes, mais elles reposent sur des théories scientifiques. Au fur et à mesure que notre environnement et nos modes de vie évoluent, nos corps suivront d'une manière aussi fascinante qu'inquiétante. La prochaine fois que vous vous regardez dans le miroir, rappelez-vous que vous observez le corps humain tel qu'il est aujourd'hui, mais qui sait ce qu'il deviendra? Apprécions le mystère de notre évolution continue. Les humains pourraient également perdre le muscle long palmaire, ce petit tendon dans le poignet dont beaucoup ignorent l'existence. C'est un peu l'appendice des muscles, totalement superflu. Avec l'évolution, nous pourrions bien dire adieu à ce tendon, étant donné que nous ne nous balançons plus aux arbres, ni ne faisons d'exercices de préhension intense. Nos mains sont désormais occupées à envoyer des messages, à taper et à glisser sur des écrans. Dans quelques générations, nous pourrions observer nos poignets sans tendon et nous dire « L'évolution a vraiment fait le tri dans nos muscles. Vous tenez à vos orteils? Eh bien, il se pourrait que vous deviez dire adieu à l'un d'eux. Nos orteils jouent un rôle clé dans notre équilibre en marchant. Des recherches montrent que notre centre de gravité se déplace vers l'intérieur. Si nos ancêtres s'appuyaient sur tous leurs orteils pour se stabiliser, nous, en revanche, n'utilisons plus autant chacun d'eux. Cela pourrait signifier que nous aurons de moins en moins besoin de nos petits orteils. Et si cette tendance se poursuit, nous pourrions bientôt devoir leur faire nos adieux. Il existe une notion appelée évolution dirigée. En d'autres termes, la science remplace la nature. Plutôt que de laisser notre futur aux mains du hasard, pourquoi ne pas le déterminer nous-mêmes? Nous le faisons déjà, d'une certaine manière, lorsque nous choisissons un partenaire pour son apparence ou ses traits de personnalité. Pendant des milliers d'années, les chasseurs-cueilleurs arrangèrent des mariages pour leurs filles en recherchant de bons chasseurs. Mais on parle ici de choses réalisées en laboratoire. Désormais, nous avons le pouvoir de contrôler les gènes de nos descendants. La science peut dépister les mutations génétiques, choisir un embryon avec une couleur d'yeux particulière, et bien d'autres choses encore. Oui, le contrôle de l'ADN pourrait bien nous attendre au tournant. Si vous pensez que cela ne peut pas devenir plus étrange, attendez un peu. Quelqu'un a demandé à une intelligence artificielle de générer des images de ce à quoi les humains ressembleraient dans 1000 ans. Selon ce logiciel, nos visages seraient couverts d'un réseau de moteurs et de câbles. Un croisement entre Frankenstein et Terminator. Peut-être que ce sera le standard de beauté de notre futur? Quelle vision d'horreur! Et voici Graham. Graham est un descendant éloigné de l'humanité, dont le corps a évolué pour survivre à un accident de voiture. Ce n'est pas un modèle en image de synthèse, mais une statue grandeur nature en silicone avec de vrais cheveux humains. Graham est une œuvre d'art moderne. Il représente une spéculation sur l'apparence des corps humains dans les années à venir. Graham a été créé pour une campagne de sécurité routière, mais cet artiste dépeint des humanoïdes hyper réalistes sous de nombreuses formes, y compris des hybrides possibles entre humains et autres espèces. Cela semble assez étrange au premier abord, mais à ce rythme, tout semble possible pour notre avenir commun.